à tous et bienvenue parmi nous pour une nouvelle recette nautique avec le chef et auteur d'ouvrages culinaires, s'il vous plaît, Jean-Charles Carman. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Bon, alors moi aujourd'hui j'ai très faim, donc je sais qu'on va apprendre une recette, mais j'attends avec impatience la dégustation. Qu'est-ce que c'est cette recette? Il va falloir être patiente, Stéphanie, parce que la recette, quand elle-même, va très très vite. Maintenant, le temps de repos, il va nous falloir 2 heures de refroidissement. On a le temps d'aller faire une petite promenade. Okay. Alors, ce qu'on va faire là, on va prendre notre bateau et on va s'en aller du côté de la Bretagne. D'accord. En Bretagne, qu'est-ce qu'on y trouve? Des très poissons belles et noix des de Saint-Jacques, bien sûr. Et donc, on va faire des petites rillettes de Saint-Jacques légèrement parfumées Très au parmesan. sympa. Voilà. Donc on est dans l'apéro, on se met en bouche quoi. Exactement. Voilà. Et en plus, c'est simplissime. Qu'est-ce qu'il nous faut? Des Saint-Jacques, de la crème liquide, un petit peu d'herbe pour parfumer, De la nette fraîche, du très bon parmesan, un tout petit peu d'huile d'olive. Les Bretons vont crier au blasphème, ils auraient préféré du beurre salé, mais on pourrait en mettre. Un tout petit peu d'épices, on a choisi de l'épice à paella, pardon. Pour relever un petit peu. Un petit peu de couleur et relever un petit peu. On cuit les Saint-Jacques dans la crème, on les écrase, on les laisse refroidir et on les déguste. Ça a l'air tellement simple quand il nous explique comme ça, on dirait que c'est... Mais c'est simple. C'est simple. Alors, je vous fais confiance. Allons-y. C'est parti. Une casserole et on va y mettre le feu dessous moyen. D'accord. On va verser dedans la crème liquide qui va nous servir de cuisson. On va bien entendu l'assaisonner avec quelques cristaux de fleur de sel. D'accord. Très peu, attention, le parmesan est un fromage qui est salé. Et donc il ne faudrait pas de sel aussi, qu'on fasse double usage. On va parfumer, il faut que les Bretons... Pardon les Bretons. Ne nous regardent pas, avec un tout petit peu d'huile d'olive, comme ceci. On va légèrement colorer, donner un petit peu de goût à notre crème, avec un tout petit peu de safran. Tout de suite, ça prend du peps, là. Voilà. On va fouetter l'ensemble. Et fouettons. Et là, voilà. ça prend une couleur magnifique. Voilà, avec une odeur que nous avons la chance de pouvoir nous avoir. Ça sent très très bon. Et dans cette crème, nous allons cuire les Saint-Jacques. On va donner un bain de chaleur aux noix de Saint-Jacques. Exactement. Sitôt qu'on a une petite ébullition, alors on va déposer les noix de Saint-Jacques dans cette crème parfumée, en s'excusant auprès de nos Bretons, car il va falloir que ces noix de Saint-Jacques soient très cuites. On va les laisser cuire combien de temps? Eh bien là, c'est le temps de 4 à 5 minutes. Pendant que ça cuit tout doucement, vous allez pouvoir attaquer, laisser vaguer votre imagination pour le dressage final. Des petits croûtons. Et ça chauffe. Voilà, pour l'instant, on continue de cuire doucement dans cette crème parfumée. Et ensuite, il va falloir les écraser grossièrement à la fourchette. Et à ce moment-là, attaquer ce qui sera notre touche. La façon dont vous allez avoir envie de parfumer ces rillettes. Laissez libre cours à votre imagination. Surtout, mettez-y votre touche à vous. Exactement. Quoi. Là, c'est la touche Carman, là, pour le moment. Voilà, donc pendant que vous finissez de décorer le plat qui sera le plat final, les Saint-Jacques ont terminé de cuire tout doucement dans leur crème parfumée. Je vais donc maintenant les débarrasser. Donc là, on ne va pas mettre la crème du tout, parce qu'elle nous servira peut-être d'apporter du moelleux, et là, on pourra gérer la quantité que l'on souhaite. D'accord. Donc, je débarrasse les rillettes. On réserve la crème de côté. On réserve la crème de côté pour l'instant, et on prend une fourchette et on écrase. Pour ceux qui ne souhaiteraient pas les écraser à la fourchette, comme je suis en train de le faire, je leur donne l'autorisation d'utiliser le robot. D'accord. Alors, l'idée, si on les écrase à la fourchette, c'est pour qu'il y ait un peu plus de... Voilà, qu'on ait de la mâche, qu'on ait du grain. Moins régulier. Exactement. Est-ce qu'on est là pour la goûter pendant qu'elle se prépare ou pas du tout? Je vais finir par être obligé de vous dire oui, bon, depuis que vous me harcelez. Allez, hop. C'est bon comme ça aussi, hein. Alors ça pourrait, c'est une recette qui pourrait se manger tiède, effectivement. Donc là, on écrase. Quand on commence à avoir un petit peu écrasé, il nous reste encore pas mal de travail comme on pouvait le voir, c'est à ce moment-là qu'on va rajouter le parmesan. D'accord, pour étoffer un peu. Pour épaissir tout doucement notre préparation. Voilà. Et là, je trouve, moi, à mon goût, que ça manque un tout petit peu de visuel. Et
on va rajouter un tout petit peu de verdure. Pour ce faire, un tout petit peu d'aneth qu'on va ciseler finement et ça va nous donner juste la couleur qu'on recherchait, la couleur qu'on voulait, un tout petit peu de tache verte. Ça va être joli, un peu de vert dans le jaune. Exactement. Voilà. Et là, on va en mettre un tout petit peu, juste pour le plaisir de la couleur. Voilà, un tout petit peu comme ça. Et là, on va mélanger le parmesan, les petites herbes. Il va nous falloir un peu de patience car il faudra attendre 2 heures que tout ça refroidisse et se parfume. Et pendant que vous remplissez les petits pots, je vais préparer la table de l'apéritif. Très bien, je suis ravie. Et hop. Alors Stéphanie, où est-ce que nous en sommes? Bah, ça y est, c'est dressé là. Parce que la table, elle est prête. Ouais, bah, moi, c'est prêt. Alors, on va mettre les rillettes au frais. D'accord. Et puis, on se retrouve au moment de l'apéritif. Allez. Dans 2 heures, soyez patients. Bon, alors on va passer à la dégustation, mais avant, j'aimerais savoir à quel vin on peut marier ces rillettes de Saint-Jacques. Alors comme ça, instinctivement, j'ai envie de dire avec un blanc frais, légèrement fruité. Maintenant, en votre compagnie, Stéphanie, ai-je l'autorisation de vous offrir une coupe de champagne frappée? Bah, allez-y, Jean-Charles. Alors, On va pas petite se gêner. rillette de Saint-Jacques au parmesan avec une coupe de champagne Ah oui, c'est une bonne frappée. idée. Et Stéphanie avec moi. On va les goûter, ces rillettes. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à déguster des choses qui ne sont pas légèrement piquantes par le poivre. Donc un Alors, petit pot de poivre. on va mettre, juste avant la dégustation, Beau. un tout petit tour Tout de est dressé moulin. impeccable. Voilà, Allez, et voilà. et voilà. Et là, ça sent bon, c'est beau. Donc on va goûter. Bon, Et voilà. avant qu'on mange toutes les rillettes, parce que je pense qu'on va tout manger, Voilà. je vous propose, vous, si vous voulez reproduire cette recette chez vous, sachez que vous pouvez trouver toute la recette à la fin de cette petite pastille. Jean-Charles, il va tout manger. Bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires et bon appétit. Merci.